et à tous, Christophe Gimbert, infirmier urgence au SMUR, formateur FGSU et spécialiste NRBC. Troisième partie de cette deuxième vidéo consacrée au masque. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment bien utiliser son masque. Bien évidemment, votre masque doit être placé avant l'entrée en zone de soins. Le système de fixation doit être utilisé de manière adéquate. Un masque comprend toujours deux élastiques, soit des élastiques verticaux, comme sur ce modèle-ci, qui vont se mettre autour des oreilles, soit des élastiques horizontaux qui vont se mettre de cette façon-là. Un élastique au niveau de la nuque, un élastique au niveau du haut du crâne, de cette manière-là. Là, mon masque est opérationnel, je peux travailler. Le masque doit être porté devant l'ensemble de la sphère ORL. Bouche et nez. Je l'ajuste à mon visage afin de ne pas créer de fuite et je viens pincer la petite barrette métal afin qu'il absorbe la forme de mon visage. Après être entré en zone de soins, il ne devra en aucune façon être touché par vos mains. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Sur ce masque, j'ai simulé une projection aérosolisée de tout, par exemple, avec une bombe à peinture. On voit très bien les gouttelettes qui se sont déposées en noir. À partir du moment où je mets la main dessus, pour me gratter un petit peu, pour réfléchir, on voit très bien que mes mains se contaminent et que derrière mes mains, elles contaminent absolument tout en touchant ma peau. Voilà pourquoi, une fois qu'on a mis le masque en place, on n'y touche plus. Et si par malheur, j'y ai touché, réflexe, un peu de chat, et mes mains redeviennent saines. Voilà, c'est la fin de cette troisième partie. Rendez-vous dans la quatrième partie pour voir comment bien retirer son masque. Bon courage à toutes et à toutes. Ciao!